Et ben, elle m'est venue en fait des événements que j'ai pu couvrir quand j'étais au Burkina en 2015-2016. Et donc, je suis arrivé moi en juillet 2015 et en septembre, il y a eu le coup d'État manqué de Gilbert Diendéré. Après, il y a eu les élections au mois de novembre avec l'élection du président Roch Kaboré. Et puis après, il y a eu le premier attentat djihadiste au Cappuccino le 15 janvier 2016. Et donc, en fait, c'est ces trois événements historiques qui se sont déroulés sur une courte période que j'ai pu suivre de très très près et du coup qui m'ont donné envie d'écrire ce livre. Quand je suis rentré en France après presque un an au Burkina, je me suis rendu compte que même s'il y avait eu des événements historiques comme je viens de le dire, en fait un public français en avait très peu entendu parler, voire pas du tout. Et en fait quand je leur expliquais et je leur racontais ces événements-là et moi comment je les avais couverts et je leur racontais un peu les enjeux, ça les intéressait. Et la discussion souvent se terminait en disant tu devrais écrire un livre. Oui, alors en fait c'est un prix, le prix du meilleur essai et le grand prix du manuscrit francophone et qui sont co-organisés par les éditions du Net par lesquelles je suis passé et le site littéraire Actualité avec 2 T comme littérature et c'est un prix qui est décerné chaque année à des auteurs qui ont été publiés en auto-édition et cette année il y avait plus de 300 œuvres en compétition avec 7 catégories donc mon livre a été élu meilleur essai. Et après, les meilleurs de chacune des 7 catégories sont éligibles au Grand Prix qui couronne un petit peu le tout. Et mon livre a reçu le Grand Prix avec un ouvrage avec un co-lauréat. La principale récompense, c'est de gagner un contrat d'édition. Donc là, comme j'étais pour l'instant dans un circuit d'auto-édition, comme je le disais, c'est moi qui dois assurer moi-même la promotion. Et puis il n'y a pas de stock qui sont imprimés au départ, c'est des impressions au coup par coup, donc les gens commandent sur le site, le livre est imprimé et leur est envoyé. Mais là, et donc après moi je suis rémunéré un certain pourcentage à chaque commande, et là ça va être complètement différent, puisque une maison d'édition va racheter les droits, et là a déjà désigné un directeur littéraire qui est en train de relire le livre, qui va me faire ses commentaires pour éventuellement reprendre le texte, avant de le soumettre à des maisons d'édition. Alors pour l'instant, on peut le trouver effectivement au siège de l'Observateur et sinon dans la plupart des points de vente où est distribué le journal L'Observateur Pahalga, donc dans les stations essence, les supérettes, les magasins et puis bientôt dans les librairies aussi de Ouagadougou. Alors il y aura 2 cérémonies de dédicaces, conférences dédicaces qui sont organisées au Burkina. Il y en a une, c'est le jeudi 26 novembre à 17h à la médiathèque de l'Institut français. Et la deuxième, c'est au Centre national de presse Norbert Zongo le lendemain, le vendredi 27 à 18h. Je remercie déjà Monsieur Edouard Ouedraogo, le directeur et fondateur de l'Observateur Pahalga, qui a bien accepté déjà, qui m'a permis de vivre toutes ces péripéties en acceptant que je rejoigne son journal. Et puis après, c'était toujours très enrichissant d'échanger avec lui pendant de longues heures. Et puis aussi Ousseni Ilboudo, le directeur des rédactions, qui a accepté aussi de relire le livre et puis de me faire part de ses précieux conseils. Et puis aussi Wilson Ouedraogo qui a accepté de corriger le livre sur la forme. Donc voilà, et puis merci aussi à tous les collègues de l'Observateur Pahalga qui m'ont accepté au sein de l'équipe et dans une ambiance toujours très chaleureuse et fraternelle. Et puis merci à eux d'organiser aussi cet événement et de permettre d'en assurer la promotion.
Et merci aussi à ma famille d'accueil, si je puis dire, à Pagliaieri qui m'a hébergé pendant presque un an et même là où je suis de retour à Ouagadougou qui m'ouvre les bras le plus naturellement possible et je m'y sens finalement comme dans ma propre famille.